Melgar est content, il y a de moins en moins de dealers dans les rues de Lausanne, mais ne vous inquiétez pas, chère clientèle du club électro Le Folklore, et chers individus domiciliés à la place de la Riponne, prenant très régulièrement le train pour Saint-Maurice pour voir votre tante, mais n'ayant pas assez de monnaie pour le billet, mais promis je te rembourse vite, ils n'ont pas disparu, contrairement à Fernand Melgar qui s'est fait bouffer par la brume du Nord vaudois. Non, désormais, ils ont envahi les bus des TL, un signe que le business marche bien pour eux, à 3,70 francs le billet quand même, pour un trajet de 2 zones valables 1 heure. Ils rejoignent ainsi la longue liste des trucs un peu chiants qu'on peut trouver dans les bus romans. Par exemple, je dis stop, fini, oust, aux margoulins qui écartent tellement les jambes qu'on dirait qu'ils font une performance pour le Cirque du Soleil, Trolleteria, en tournée de Blécherette à Maladière, ou alors qu'ils attendent de se faire pénétrer par un séquoia. Comment vous en avoir à ce point rien à foutre de votre prochain? Je suis sûr que vous tirez jamais la chasse après avoir posé un cake, que vous mettez la main sur la tête de votre copine pour qu'elle vous fasse une fellation. Ou pire, qu'à votre naissance, vous êtes sorti du vagin de votre mère en étoile, avec les bras et les jambes écartés, pour torturer votre pauvre maman. Et en parlant de gens égoïstes, je vous parle à vous, qui entrez dans le bus avant que je sois sorti. Pourquoi vous attendez pas? Vous croyez que le bus va exploser si vous entrez pas dans le bus? Vous croyez dans Speed, hein? Bah vous connaissez super mal l'histoire du film Speed, puisque le bus il doit aller vite pour pas exploser. Et s'il s'arrête, il explose. Là, le bus il est déjà arrêté. Alors tout va bien, hein? Et vous avez vu Keanu Reeves dans le 302 entre Grande Fontaine et Bonne Fontaine à la Tchot. Il y avait Sandra Bullock à Bulle dans le dos entre Jéricho et Chalamala. C'est un vrai nom d'arrêt de bus à Bulle. Non, non et non. Et toi, petit salopard qui tape comme un maniaque sur le bouton d'ouverture de la porte avant même que le bus soit arrêté. La porte va s'ouvrir. Il faut appuyer qu'une fois. C'est comme si tu mettais 5 capotes. Tu vas rien sentir et tu vas saouler la personne en face de toi. Tu crois que le chauffeur il va se dire ah ben non, pas aujourd'hui. J'ai envie de rouler tout seul. Je vais pouvoir écouter un best-of de Woolsey en faisant 25 allers-retours entre Palette et Nation. Peut-être même que j'écouterai le livre audio du Grand Monde lu par Richard Boringer. Ça fera un joli petit après-midi. Non, ça n'existe pas, hein, car le travail de ces gens est de t'amener d'un point A à un point B, et ça implique d'ouvrir la porte pour te laisser entrer, sombre salopard. J'en place une aussi pour vous qui avez plus de 20 ans et qui mettez du Aya Nakamura ou du Joule sur haut-parleur, alors que vous êtes seul. On ne veut pas de votre musique, il y a déjà Rouge FM, les salons de coiffure et les courses en Uber pour se farcir ses caillots sanguins d'oreilles. Et toi, qui est dans un espace où il y a 2 places de libre, mais qui ne prend pas la place à côté de la fenêtre, et qui, quand tu viens t'asseoir à côté de lui, ne se décale pas vers la fenêtre et te force à l'enjamber. Eh bien, tu sais quoi, Denis? Tu sais ce que je te dis, Denis? Hein, mon petit Denis? Hein, ce soir, je vais venir chez toi et je te recouvrirai de graines pendant ton sommeil pour que tu te fasses bouffer par des hirondelles qui seront bien heureuses et surprises par l'étonnant arôme de viande crue de ces graines, d'habitude si sèches. Cuit, c'est goûtu, diront-elles, alors que tu paieras ta paresse en mourant sous les coups de bec de ces oiseaux gourmets. Voilà. J'espère que vous avez retenu la leçon. Moi, je vais écouter le dernier off dans le train. Ah mais merde, j'ai oublié mes écouteurs. Chut.